Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez nous parler du Salon des études en France. Tout à fait, on vient vous parler du Salon des études en France qui va visiter le Gabon et Libreville pour la première fois. Maintenant, après 10 ans d'existence et après s'être déroulé dans 8 pays africains, nous sommes aujourd'hui ravis et honorés de se trouver chez vous pour présenter le Salon des études en France aux jeunes Gabonais qui ont cette ambition d'aller poursuivre leurs études à l'étranger ou même se renseigner, connaître les opportunités qui peuvent s'offrir à eux quand ils sont ici au Gabon, quand ils ont eu leur bac ou une licence et qui veulent explorer d'autres horizons à l'étranger. D'accord, alors comment ça va se passer concrètement ? Alors concrètement, ce sont les grandes écoles et universités françaises qui vont se déplacer de toutes les villes de France avec leur direction, leurs responsables, leur administration. Ils vont venir ici à Libreville et ça va être demain, vendredi et après-demain, samedi, à l'hôtel Radisson. Donc ils seront tous là présents et attendent d'accueillir les jeunes élèves et étudiants et aussi leurs parents pour les rencontrer et pour les renseigner, répondre à toutes leurs questions concernant leur orientation et surtout, pour ceux qui sont intéressés, commencer même à faire avec eux les procédures d'inscription s'ils veulent commencer à ouvrir un dossier de candidature dans ces établissements-là. Justement, les procédures d'inscription, c'est là qu'il y a un petit bémol et c'est ce que je voulais vous demander. Comment ça se passe ? Comment les établissements peuvent gérer les inscriptions quand on sait que pour les études en France, pour le cas des étudiants gabonais qui voudraient aller en France, ils ont l'obligation de passer par Campus France. Est-ce qu'il y aura une représentation de Campus France durant le salon ou pas ? Alors, d'abord, il faudrait, vous faites très bien de poser cette question et de soulever ce problème parce que c'est quelque chose qui est très répandu chez les jeunes et malheureusement, c'est une fausse information. Donc déjà, pour répondre à votre question, oui, Campus France seront présents sur le salon. D'accord. Campus France seront sur le salon et pourront répondre à tous les étudiants par rapport à l'avancement de leurs demandes, de leurs dossiers, etc. Maintenant, où est le problème ? C'est que quand on dit qu'on est obligé de passer par Campus France pour s'inscrire en France, dans des établissements français, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, si on rencontre des établissements directement, on peut postuler directement chez eux sans passer par Campus France. Oui. Et c'est ça, c'est la chose qu'ignorent les jeunes. Malheureusement, dans tous les pays, dans plusieurs pays, on leur dit que si la procédure Campus France est terminée, les études en France sont terminées. On ne peut plus rien faire. Or non, s'ils se présentent au salon, par exemple, demain ou après-demain, et qu'ils rencontrent des établissements hors Campus France, quand Campus France sont là, ils vont faire avec eux leur procédure classique. Mais s'ils rencontrent d'autres établissements et ils sont intéressés par une inscription, ils peuvent faire la procédure directement auprès de l'établissement qui les intéresse. L'établissement va leur dire, voilà la procédure, il faudrait passer par un entretien, préparer un dossier, Chacun a sa procédure de candidature. S'ils répondent à cette procédure-là et ils réussissent les différentes étapes, ils vont recevoir directement auprès de l'établissement une attestation de préinscription, comme quoi ils sont acceptés. Et c'est à ce moment-là, ça intervient vers le mois de mai ou juin, quand ils reçoivent ce document, ils retournent chez Campus France, mais uniquement pour avoir un rendez-vous pour le visa. Donc à ce moment-là, Campus France n'est plus responsable de l'inscription auprès de l'établissement et de la mise en relation avec l'établissement parce que l'étudiant, il a pu se mettre directement en relation avec l'étudiant. Et effectivement, avant, c'était obligatoire de passer par Campus France parce qu'il n'y avait pas d'opportunité comme cet événement-là pour rencontrer directement les responsables des établissements. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. D'accord. C'est clair dans nos têtes. Ça va se passer donc demain ? Demain de 9h à 18h et après-demain de 9h à 18h. L'entrée est gratuite, le salon est ouvert pour tout le monde, pour les jeunes, mais aussi leurs parents, parce que les parents, ils ont une part importante dans la décision d'envoyer les enfants à l'étranger. L'ANBG sera également représentée pour répondre aux questions concernant les bourses, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui peuvent être boursiers de l'ANBG, qui peuvent, leurs frais de scolarité peuvent être
prise en charge dans le cadre de cette bourse-là. Donc, non seulement ils vont pouvoir rencontrer des établissements pour avoir les informations sur les procédures, sur la candidature, mais aussi Campus France, la NBG, etc., sur tout le côté pratique de visa, de dossier, de vie en France. Ouais, c'est la question que j'allais poser, la Ouais. vie en France, le logement. Vous avez une équipe pour donner des informations dessus? Tout à fait. Dans chaque salon, on a une équipe d'orientation qui va, en plus des études, parler de l'aspect pratique. C'est-à-dire quand on va en France, c'est aussi une vie, c'est un voyage. Il faut trouver un logement, il faut ouvrir un compte bancaire, il faut avoir des assurances, etc. Et on a un stand qui est dédié à cet aspect-là, qui va pouvoir renseigner les jeunes sur tout ce qui est vie pratique en France, pour leur éviter de tomber dans des pièges que d'anciens étudiants difficultés ont rencontrés. On va pouvoir les aider à éviter ces difficultés-là. Quels sont les pays dans lesquels vous avez déjà fait ce salon des études en France? Alors, comme je vous disais... Bon, pas tout, vous n'allez pas tout me les citer, bien sûr. Quelques-uns, Oui, principalement. quelques-uns. Le salon, donc, il existe depuis 10 ans. Il a déjà eu lieu au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Congo, au Cameroun, etc. Quels Donc, sont les retours que vous avez? Tout s'est toujours bien passé? des retours très positifs. La preuve, c'est que quand dure depuis 10 ans, c'est que chaque année, le salon grandit et revient. Dans chaque pays qu'on visite, on revient plus grand. Par exemple, si aujourd'hui, ici au Gabon, on a une trentaine d'établissements qui sont représentés, on est très confiant parce que là, on a fait le tour du terrain des établissements, on a rencontré beaucoup de jeunes et on a vu l'intérêt que cet événement suscite. On est très confiant quant à la réussite et on pense que l'année prochaine, nous allons revenir avec une équipe de 50 ou 60 établissements représentés. Et c'est toujours intéressant d'offrir de la diversité en termes de choix d'établissements et de formation pour les jeunes. C'est des universités ou des grandes écoles? Les deux. Les deux. Vous avez les deux, que ce soit en termes d'université, grandes écoles, mais aussi en termes de spécialité. C'est-à-dire, il y a des écoles de commerce, d'ingénieurs, d'art, de tourisme, de design, de droit, de toutes les formations et les spécialités. Des établissements sont représentées. crédibles et reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur en France? Bien sûr. Parce qu'il y a eu souvent ce problème-là, avec des étudiants qui étaient partis dans des établissements qui n'étaient ni agréés par l'État gabonais, ni agréés par l'État français. Dans tous les établissements qui viennent à nos salons, ce sont des établissements internationaux. Vous avez HEC Paris, vous avez l'IPAC Business School, vous avez et le groupe Fix. Vous avez énormément de groupes qui sont très grands et qui font partie des plus grands au monde. Donc, ce sont vraiment des établissements de grande renommée qui ont les reconnaissances et les certifications nécessaires délivrées par l'État pour pouvoir délivrer des diplômes reconnus et qui permettent aux jeunes d'accéder à des carrières très importantes au niveau national ou international. Des inscriptions vont se faire sur place ou c'est juste des mises en contact? C'est des mises en contact et initier l'inscription, c'est-à-dire qu'on va se mettre en contact, mais l'établissement va demander à l'élève d'envoyer un certain nombre de documents pour déposer son dossier de candidature. Donc c'est l'occasion idoine pour pouvoir postuler à ces établissements au lieu d'aller sur Internet, trouver pas mal de fausses informations et se tromper souvent. Là, on a l'occasion vraiment de rencontrer de visu la personne responsable qui va nous donner la bonne information et nous guider jusqu'à notre inscription. D'accord, je rappelle donc on reçoit Monsieur Ahmed Lalou qui nous parle du salon des études en France. Rappelez donc que le salon c'est demain à partir de 9h et samedi aussi à partir de 9h. Exactement, à l'hôtel Radisson. Un numéro pour les gens qui veulent vous joindre s'il y a Bien des gens qui ont besoin de contacts supplémentaires pour le salon des études en France qui va avoir lieu ce week-end à Libreville au Gabon. Monsieur Ahmed. Bien sûr, on va vous donner ça, donc ils peuvent nous joindre au 060 04 86 92. Le 060 04 86 92. Exactement. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être quelque chose à ajouter avant de se séparer? Merci à vous et surtout, on attend tous vos auditeurs. On vous remercie de leur avoir donné l'occasion de se renseigner sur cet événement qui est unique aujourd'hui au Gabon. Et on les attend, on va les accueillir, on va les recevoir, on va bien les recevoir, leur donner des informations utiles et surtout leur conseiller de persévérer, de travailler, de faire des bonnes études pour aller se former, acquérir un savoir et un savoir-faire qui va leur permettre demain de revenir et de mener leur pays et leur continent vers le développement économique pour qu'on soit parmi les meilleurs et qu'on hisse nos nations parmi les plus importantes et puissantes au monde.
Merci, je rappelle que c'était monsieur Ahmed Lalou ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Restez connectés, on revient juste derrière. Da Fresh Morning.